Depuis l'arrivée de Bazoum au pouvoir, on a observé une considérable baisse des attaques terroristes entre 2021 et 2022. L'ex-président Bazoum versait secrètement des rentes aux terroristes de centaines de millions. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Je libère, je ne peux pas savoir combien j'ai libéré. J'ai libéré au moins 7 à 8 personnes. Les terroristes de l'ex-président Bazoum étaient entretenus à travers un vaste réseau de financement mis à nu aujourd'hui après le coup d'État. Le financement de tous ces groupes armés terroristes provient de l'argent du pétrole nigérien, principalement grâce à son neveu Ibrahim Saad, surnommé le premier ministre du pétrole, qui a eu un contrôle sur la totalité des contrats pétroliers du Niger. Il est également actionnaire dans plusieurs sociétés, dont Petroco et Vicom. Une autre source de financement via le pétrole est Yassine Wafi, directeur général de Savannah Petroleum, une société londonienne cotée à la London Stock Exchange, liée à l'ex-président Bazoum, a été expulsé du Tchad pour avoir tenté de s'emparer du pétrole tchadien. L'ex-président Bazoum, à travers Savannah, aspirait à contrôler l'ensemble du pétrole du Niger et du Tchad dont il protège le chef terroriste responsable de l'assassinat du maréchal Idriss Déby. La troisième source de financement des terroristes, la société MBC d'Abdellah Mansour, une société écran appartenant à l'ex-président Bazoum. Tous ces réseaux d'entreprises assurent le financement du terrorisme. Quelques jours après le coup d'État du 26 juillet 2023, via une communication téléphonique, l'ex-président Bazoum, ne pouvant plus compter sur une intervention militaire de la CEDEAO et celle de la France, demande à son neveu Ibrahim Saad l'activation d'une mission. Ibrahim Saad avait pour mission principale de contacter et de financer par le biais de Mahamoud Salah et de Molimi, des mercenaires basés en Libye, reconnus pour leur collaboration historique avec la France et 3 autres tribus du Kawar pour monter une opération terroriste d'envergure afin d'attaquer les sites pétroliers d'Agadem et de Soraz. Pour l'ex-président Bazoum, son seul espoir réside dans une attaque contre, dans un premier temps, les citoyens nigériens et dans un deuxième temps, les points stratégiques du Niger, les installations pétrolières d'Agadem à Difa, prévues le 5 septembre 2023, et quelques jours plus tard, la Soraz raffinerie de Zinder. Bazoum a évolué de président à grand chef terroriste au Sahel, en raison de la libération de plusieurs chefs terroristes, responsables de la mort des membres des forces de défense et de sécurité nigériennes, mais aussi en effectuant des paiements de rente de plusieurs dizaines de millions d'euros en échange de ce prétendu pacte. Dans sa folie meurtrière, l'ex-président Bazoum adopte la politique de la terre brûlée, car il n'a plus rien à perdre aujourd'hui. C'est de la haute trahison.